C'est en plein milieu de l'océan Pacifique, plus précisément dans la baie de Nikeput, en Indonésie, que 18 candidats ont décidé de provoquer leur destin. Ils sont agriculteurs, mannequins, professeurs de fitness, fleuristes, sportifs ou encore maîtres nageurs. Âgés de 21 ans à 63 ans, ces candidats vont vivre l'aventure de leur vie. Entre dépassement de soi-même. J'en peux plus là, je craque. L'aventure est trop dure pour moi. Tu sais quoi? Tu me dégoûtes. J'ai même plus envie de te parler. Ce que tu es en train de me dire, tu vas me le payer un jour. Cela fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé et déjà je ne peux pas m'encadrer Jasmine. Elle prend trop la grosse tête. Trahison. Au plein tombe à l'eau. Dégoût. L'aventure dont je rêve depuis toute petite n'est pas aussi magique que je l'espérais, à cause de 2 candidats qui nous pourrissent l'ambiance du camp. Les rivalités acharnées. Ils veulent m'éliminer seulement parce que je suis la plus forte. C'est décevant. Il faut l'éliminer ce soir. À la clé de cette aventure, les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 18. À la fin, il n'en restera qu'un. Les rouges rentrent sur le camp après un conseil mouvementé. Les vérités sont tombées. Benjamin a avoué qu'il n'aimait pas Betty et qu'elle agaçait tout le monde. Betty l'a mal pris et a versé quelques larmes. Elle réclame des explications à Benjamin. Je peux te parler, Benjamin? Non, je préfère pas te parler à toi. Tu es un lâche et un faux cul, Benjamin. Tu es agaçante à en mourir. Tu fais la princesse. Benjamin, c'est vraiment un faux cul. Il ose me rabaisser au conseil, devant tout le monde, mais en face, il ne veut même pas me parler. C'est une personne vraiment sans intérêt pour moi. Betty peut compter sur le soutien de Cindy et Marilyn, ses amies de toujours. Ne t'inquiète pas, Betty. Benjamin partira au prochain conseil. On est avec toi. Tu peux avoir ma parole. Benjamin m'a déçu et insulté Betty sans aucun intérêt. Il se rebelle. C'est dommage, je l'appréciais. Les rouges vont se coucher. Bonne nuit à tous. Bonne nuit, Marilyn. Et l'aube, tout va bien chez les rouges. Du côté de Simon, tout va pour le mieux chez lui. Vous voulez que je vous aide, Marc et Matt? Volontiers, avec grand plaisir. Tu vas nous aider à consolider la toiture de la cabane. Je suis vraiment content que Jasmine soit partie. Je ne l'aimais pas du tout et elle nous faisait tout le temps perdre. Donc c'est cool qu'elle soit plus là. Du côté des jeunes, 2 candidates commencent à agacer sérieusement les autres membres de l'équipe. Il s'agit de Sandra et Victoria, qui ne font rien sur le camp et répondent mal aux autres. Victoria et Sandra, on va tous explorer l'île pour chercher de la nourriture et des bouts de bois. Vous nous rejoignez dans 2 minutes? Ok. Elles ne sont toujours pas avec nous, les filles? Elles doivent être avec Maria et Elena, sûrement. Moi, je trouve qu'elles se reposent un peu trop. Pendant ce temps-là, Patrick, qui s'est échappé du reste du groupe, cache des noix de coco pour son reste de l'aventure. Je cache des noix de coco parce que je sens que l'aventure va commencer à être dure. Au retour de leur excursion, les jeunes vont trouver Sandra et Victoria au même endroit qu'ils les ont laissés. Et vous n'êtes pas venus? Non, on était vraiment crevés. Et bon, on en fait un peu trop sur le camp, alors il valait mieux que ce soit toi qui aille. Moi aussi j'y suis allé, et pourtant je suis crevé. Toi, tais-toi. Maintenant, lâche-nous, Maria. Retourne faire ta faux cul auprès des autres. Pardon? Répète. Tu as très bien entendu. Non mais tu es sérieuse, Sandra, à insulter les autres comme ça? Pour moi, je dis ce que je pense. Il va falloir faire comme ça, mon pauvre. Une peste, Sandra. Bon, lâchez-nous maintenant. Ok, on s'en va. Mais j'exige et j'excuse. De votre part pour toute l'équipe. Non quoi, mon pauvre? Non, on vous élimine. Ah là, j'ai peur, dis donc. J'aurais mieux d'avoir peur. Cassez-vous maintenant. Merci. Sur ces paroles que Elena, la capitaine, va calmer l'ambiance avec le message qu'elle a trouvé dans l'eau. Il y a la bouteille! Sur votre camp a été caché un collier d'immunité. À vous de le trouver. On y va tous maintenant. Oui, bonne idée. Le collier, il me le faut pour rester. Je me sens en danger. Quand je vais partir, c'est sûrement moi. Alors, il me faut ce collier. Ça peut faire basculer tout un conseil. C'est un vrai avantage, ce collier d'immunité. Les jeunes partent tous à la recherche du collier, en espérant le dénicher. Maria et Elena ont décidé de le chercher ensemble. On a décidé de le chercher ensemble car on est très soudés et puis si l'une a le collier et l'autre est en danger, on s'échangera le collier. J'espère qu'on va le trouver, Elena. J'espère que Patrick ou Sandra ne trouveront pas le collier car je n'ai pas du tout envie de les voir ici. La recherche du collier chez les jeunes va être stoppée par la bouteille annonçant le jeu de confort. Il y a la bouteille! C'est en avançant 2 par 2 en relais que vous obtiendrez le contenu de votre mal, ou alors une récompense tant désirée. Je pense que l'on va devoir porter une malle et l'équipe qui arrive la première avec la manne gagne son contenu, il me semble. Je pense que c'est cela. Tu as raison, Maria. Il nous faut ce confort pour montrer qu'on a encore des forces rouges. J'espère qu'on va gagner un bon repas indonésien. J'en rêverai. Mais avant de partir à l'épreuve,
Les jaunes s'interrogent sur le nom du candidat rouge qui est parti hier soir au conseil. Autrement dit, la belle Jasmine. Moi, je pense que c'est Jasmine qui est partie hier. Moi aussi. Elle a vraiment montré, lors du dernier jeu, que c'était la moins sportive. C'est Simon. Il agace tout le reste de la tribu depuis le premier jour. Et on va à l'épreuve et on verra bien cela. Les jaunes et les rouges arrivent sur le lieu où se trouve l'épreuve de confort. Bonjour à vous tous. Bonjour Denis. Ce soir, Jasmine a quitté l'aventure chez les rouges. Les jaunes, vous n'êtes désormais plus que 8 et vous les rouges, 7. C'est donc pour cela qu'un jaune ne participera pas à l'épreuve pour respecter l'équité. Les jaunes, habituellement, je fais le tirage des boules noires pour décider qui ne participera pas à cette épreuve. Mais aujourd'hui, c'est vous, Eddie, qui ne participerez pas, étant donné que vous avez un problème à l'œil, vous ne pourrez pas participer à l'épreuve. Vous allez me retrouver. Vous arrivez à un stade où l'aventure va s'intensifier. Les épreuves vont devenir plus dures, les stratégies plus actives. Vous allez tous et toutes, peut-être un jour, arriver à votre but, c'est-à-dire gagner cette aventure. Mais avant cela, vous allez connaître des conseils et des épreuves, comme celle d'aujourd'hui. Le but est simple. Vous devrez, dans chaque équipe, 2 par 2, porter un coffre jusqu'à la ligne d'arrivée. À cette ligne d'arrivée, un candidat de votre équipe aura été chercher la clé qui ouvrira un coffre. Et il vous attendra. Mais les 2 candidats qui vont partir de la ligne de départ avec le coffre ne le garderont pas jusqu'à la fin. Ils passeront le relais à 2 candidats qui passeront le relais à 2 autres candidats également. Qui chez les rouges ira chercher la clé? Moi, Denis. Et chez les jaunes? Moi. Très bien. Allez vous mettre en place. Attention. 3, 2, 1, go. Simon et Matt portent le coffre chez les rouges. 2 hommes. Alors que chez les jaunes, un homme et une femme le portent. Il s'agit de la styliste Maria et du maître nageur Anthony. Bien sûr, les porteurs vont devoir surmonter des obstacles. De leur côté, Cindy et Elena sont partis chercher la clé qui ouvrira la malle dans cette forêt hostile. Le passage de relais pour Marc et Betty et pour Hakim et Sandra. La suite du parcours est aquatique et très vite, les rouges se font rattraper par Sandra et Hakim qui vont très vite. Allez Sandra, c'est bien, allez. Marc, tu vas trop vite. Allez, dépêche-toi. Betty est tombée. Sandra et Hakim passent maintenant à la partie apnéique et ils prennent une belle avance. Betty n'en peut plus. Aïe, Marc, aide-moi. Avance. Tandis que les rouges galèrent profondément, les jaunes, eux, passent le dernier témoin. C'est au tour de Patrick et Victoria chez les jaunes de s'élancer. Cindy a trouvé la clé et est arrivée à l'endroit où devraient arriver les rouges pour ouvrir le coffre. Allez les rouges, allez, on continue, c'est bien. Elena, quant à elle, est coincée. Mince. Patrick et Victoria, c'est bon, vous êtes arrivés au bon endroit, maintenant vous devez attendre Elena avec la clé. Quelle fou celle-là! Les rouges, eux, avancent. Dernier passage de relais pour les rouges, composé de Marilyn et Benjamin. Allez Marilyn, allez Benjamin! Mais c'est trop tard pour les rouges. Elena est arrivée. Il faut ouvrir le coffre, Elena. La victoire, elle est pour les jaunes. Ouais! Les rouges, encore une défaite consécutive. Cindy, je vous sens dévastée. En effet, depuis l'abandon de Emma, je ne savoure plus trop l'aventure comme je devrais la savourer. Quoi donc? Emma, c'est notre capitaine, mon ami, et la personne qui me ressemblait le plus. J'aimais beaucoup sa niaque et sa volonté à défendre la femme et ses principes. Betty, Marilyn, j'ai également compris que c'était votre amie, Emma. Oui, en effet, c'était l'amie de tout le monde chez les Rouges. Vous confirmez, Simon? En effet, c'était comme ma petite sœur. John, vous allez enfin découvrir votre récompense. Il s'agit soit d'un appel téléphonique de vos proches, soit du contenu de la malle, soit du poisson. Je vais vous demander un peu de parler entre vous pour savoir qu'est-ce que vous choisissez. Denis, c'est tout vu. Nous, on essaye plutôt d'avoir de la nourriture pour avoir des forces, donc on choisit la nourriture. Par conséquent, les jaunes, en faisant ça, vous laissez l'appel téléphonique aux rouges. Je remercie infiniment tous les jaunes. C'est vraiment une preuve d'amitié qu'ils nous ont fait là et j'en serai reconnaissant. Merci. Voilà votre récompense les jaunes. Un beau panier garni, des bananes, du poisson, de quoi faire chavirer votre cœur durant quelques jours. À demain. Les rouges, dans mes mains, j'ai le téléphone avec lequel vous allez pouvoir appeler vos proches.
J'espère qu'ils seront contents de vous entendre et que vous aussi, cela va vous rebooster pour le reste de l'aventure. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même vous féliciter à tous pour avoir été jusque-là. Félicitations. Allô, c'est nous, Sarah et Marina. Oh non, c'est pas possible, Denis. Ça va? Oui, ça va, on est très fiers de toi. J'espère que tu iras très loin. Bisous, on n'a pas beaucoup de temps, désolé. Bisous, je vous aime. Betty, ça vous a reboosté ce petit appel? Bien sûr, c'est que mes amis, mais c'est comme si c'était ma famille. C'est ma deuxième famille. Avant d'aller rejoindre votre place, vous allez donner le téléphone à l'un d'entre eux. À qui souhaitez-vous transmettre le téléphone? Je vais le transmettre à Cindy. Je pense qu'elle en a bien besoin. C'est une battante. Allô, c'est qui? C'est Lilou. Oh non. Lilou. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Pleure pas. On n'a pas beaucoup de temps. Je voulais te dire que je t'aime fort, que tu es la meilleure. J'espère vraiment que tu vas bientôt revenir. Mais voilà, essaye de gagner. On en a bien besoin de cet argent. Tu le sais. On a essayé de faire un petit voyage à Bora Bora. Et voilà, pour marquer nos 10 ans d'amitié. Oui, je te promets, je vais gagner. Ça va pour l'instant? Oui, ça va. Je suis arrivée à un stade... C'est bientôt la réunification. Je suis très fière de moi. Tous les gens m'adorent. Et voilà. Allez, bisous. Bisous. Cindy, qui sera la prochaine personne à téléphoner à son proche? Ce sera Marilyn. Marilyn, tenez le téléphone. Marilyn, c'est toute votre famille qui vous a téléphoné. Allez, appelez-les. Allô? Allô maman, comment ça va? Ça va. Oh non, c'est pas possible. Y a papa par là? Oui, Tu me le passes, s'il te plaît? d'accord. Allô, mon chéri? Allô, ça va Marilyn? Oh oui, ça va très bien, ça va très bien. Qu'est-ce que tu fais? Je fais de la bouillabaisse là, pour les enfants. Oh, tu m'en garderas? Oui, j'espère que tu vas gagner. Tout le monde croit en toi, même Fifi ton pan. Voilà, il va très bien. Oh, Fifi. Allez, bisous. Marilyn, vous êtes tout émue. Oui, revoir ma famille, c'est vraiment quelque chose d'impensable et c'est la meilleure récompense de tout Koh Lanta. Je suis vraiment content que les jeunes nous l'aient donné. Avant ça, vous allez donner le téléphone à quelqu'un. Je vais le donner à Marc. Marc, allez-y. Allô, ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va très bien. Bon, comment ça se passe là, à Limoges? C'est très bien, tout le monde est fier de toi. On a hâte de te revoir et de te voir passer à la télé. Voilà, on est tous fiers de toi, on est tous avec toi. Gagne Marc, gagne. Je te passe ta fille. Oui, bisous, je t'aime Rachel. Coucou papa, tu me manques. J'ai fait un dessin de toi sur les poteaux. Bisous ma puce, je t'aime. Allô? Allô, c'est là? Oh non, elle est là. Je m'étais juré de pas pleurer. Ça va? Oui, ça va très bien. Et toi? Oui, ça va. J'arrive à un stade où l'aventure est difficile, la nourriture me manque. Et toi aussi, tu me manques. Oh, c'est mignon. Bon, je voulais te dire qu'on est tous fiers de toi au club de plongée. Voilà, on est tous fiers de toi. Plus que quand tu as gagné les championnats du monde de plongée à plus de 100 mètres. Voilà, je suis très fier de toi. Il me tarde de te voir à la télé. Je sais que tu gagneras cette aventure et voilà. Je parie que tu as déjà plein d'amis et que tout le monde t'aime. Oui, c'est vrai, tout le monde t'aime même. Allez, bisous. Bisous, ma chérie. Matt, elle vous manque, là, votre femme? Oui, beaucoup. Et mon club de plongée aussi. Il paraît que vous êtes champion du monde, c'est ça? Oui. En 2007, j'ai été champion du monde. Ah, comme Jasmine a son élection Miss Univers. Beaucoup de choses se sont passées en 2007. Oui, beaucoup. Allô, maman? Ça va, mon fils? Oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de préparer un peu de confiture d'orange pour l'hiver à venir. Oh, tu m'en feras un petit pot? Oui, t'inquiète. Bon, voilà, je voulais te dire que tous les lapins vont bien. Papa va bien, ta soeur va bien. Voilà, il te manque plus qu'à te trouver une chérie à Koh Lanta et tu reviens comblé. Ah, arrête de rigoler. Bon, alors, ça va le Lot-et-Garonne? Oui, très bien. La production de pruneaux d'Agen a été parfaite cette année. Voilà.
Bon, j'espère que tout se passe bien. Bisous. Allô, ma puce, ça va? Oui, ça va. Ça a coupé, Denis! Denis! Ça a coupé! Attendez, Simon, donnez-moi le téléphone. Vous avez tous eu un membre de votre famille au téléphone, sauf Simon. Simon, le téléphone remarche, vous le voulez? Non, en fait, je préfère pas. J'ai écouté la voix de ma femme quelques instants, mais ça m'a suffi. Je pense qu'après, ça va trop me faire de nostalgie et je vais vouloir quitter cette aventure. Donc non, merci. Betty, vous êtes encore toute chamboulée. Oui, ça m'a vraiment touché, mes amis, elles me manquent vraiment. Matt, vous vous êtes juré de ne pas pleurer et vous avez pleuré. Oui, mais bon, c'est pour la bonne cause. Marilyn, il vous manque vos enfants? Oui, totalement. Cindy, Lilou, avec qui vous avez été sacrée championne du monde de volley, vous manque? Oui, mais voilà, je l'ai promis qu'on gagnerait les 100 000 € et qu'on se les partagerait pour aller à Bora Bora. Et ça, je tiendrai ma promesse. Marc, vous, votre femme, elle vous manque? Oui, mais en fait, c'est surtout mon petit train de vie qui me manque. Voilà, mais mon petit bureau d'expert comptable me manque et mon confort douillet aussi. Et vous, Benjamin, votre grand-mère? Moi, c'est surtout sa marmelade d'orange qui me manque, en fait. Je vous dis à tous, à demain. On se retrouve pour l'épreuve d'immunité. Soyez en forme. À demain. Les jaunes, rentrés sur leur camp, dévorent ce qu'ils ont gagné. Il me tarde de goûter à ces poissons. Oh, moi aussi. On en garde un peu pour demain, non? Non, on mange tout. Eddie a raison. Je regardais un peu de poissons pour les jours à venir. Ce n'était pas l'avis des autres. Et puis moi, je voulais des nouvelles de mes proches. Les autres me contredisent. C'est dommage, ça m'aurait bien requinqué pour les épreuves à venir. Qui veut la tête et les boyaux du poisson? Moi, s'il te plaît, Maria. Les jaunes savourent leur victoire autour d'un bon feu de camp. Mais les rouges, eux, sont énervés. Sur le camp rouge, au retour de l'épreuve, Benjamin veut parler aux garçons. Il souhaite faire une alliance avec eux. Je pense qu'il est temps qu'on s'allie. Tu veux faire une alliance d'hommes? Oui, pour éliminer toutes les filles. Pourquoi? On arrive bientôt à la réunification et je suis sûr que les filles vont s'allier avec les autres jaunes. Et ils vont nous éliminer un par un. Je pense que tu n'as pas tort. Moi, je suis d'accord. Tu veux faire sauter qui en premier? Betty. Elle parle tout le temps et elle n'est pas très active sur le camp. Préférez qu'on vote tous Marilyn. Moi aussi. On verra au moment voulu au pire. La stratégie de Benjamin semble opérer. À l'aube de ce 11e jour, Marilyn se pose des questions sur l'aventure magique qu'elle est en train de vivre. Ma famille me manque terriblement. Ne plus voir mes amis et mon entourage, c'est difficile. Je savais qu'en venant ici, ça allait être très difficile. Mais pas autant. Et en plus, je me sens en danger pour le prochain conseil. Si on perd cette épreuve, ils n'hésiteront pas à m'éliminer ou à éliminer ma meilleure amie Betty. J'essaye de ne pas y penser, mais bon, c'est dur. Marilyn est sceptique, mais elle va devoir se ressaisir. Les rouges se dirigent à l'endroit où se trouve l'épreuve. Bonjour à vous tous les jaunes et les rouges. Bonjour Denis. Les rouges, vous avez bien profité de cet appel téléphonique de vos proches? Entendre mes enfants et mon mari, c'était quelque chose de magique. Entendre à peine un bonjour de ma fille m'a reboosté pour gagner cette aventure. Le fait d'entendre mes amis m'a vraiment perturbé. Moi, j'aurais préféré ne rien entendre parce que maintenant, j'ai leur voix dans ma tête qui résonne. Sandra, j'ai vu une grimace sur votre visage après que Betty ait parlé. Je sais pas qui elle est, cette femme, mais franchement, pour venir nous narguer et dire qu'elle aurait préféré ne rien entendre, c'est mesquin de sa part. Je suis désolé si tu l'as mal interprété, Sandra, c'était pas mon but de te vexer. T'es qui, toi, Betty, pour me parler comme ça, hein? Je ne relèverai pas. J'espère que vous avez tous pris des forces avant de venir à cette épreuve, car vous allez en avoir besoin. Pour cette épreuve, il va falloir s'agir de tenir les bras accrochés à une corde le plus longtemps possible. L'équipe, n'ayant plus de concurrents en équilibre, perd cette épreuve et ira au conseil demain soir. Les jaunes,
il y a une fille qui ne participera pas à l'épreuve, étant donné que vous êtes en supériorité numérique par rapport au rouge. Nous allons tout de suite procéder au tirage des boules noires. Mesdames, je vais vous demander de tendre le bras, de le retourner et de l'ouvrir. Victoria, étant donné que vous avez trouvé la boule noire, vous ne participerez pas pour la seconde fois. « 3, 2, 1, go !» Cette épreuve en apparence facile est très difficile. Tenir accroché seulement avec les mains demande un mental et une patience énormes. Benjamin fait le malin. Il montre aux autres jaunes qu'il tient. Patrick, quant à lui, souffre. « Ah là là, j'en peux plus !» C'est terminé pour Patrick. C'est également terminé pour Marilyn. Vous aurez tenu 2 minutes 57. Allez les jaunes, c'est bien. Faut rien lâcher les jaunes. Allez, allez. C'est terminé pour Sandra. Vous auriez tenu 5 minutes. La corde sur laquelle tiennent les candidats bouge quand un candidat tombe. Comme la corde est unique, tous les candidats reposent sur la même corde. Si un candidat de l'équipe adverse tombe, cela fait quand même bouger les autres candidats. Les abdominaux et le mental des candidats commencent à fléchir. Betty, vous êtes la 4e à chuter. Anthony se sent bien sur cette épreuve. Il ne montre aucun signe de faiblesse. Les expressions du visage de certains candidats montrent qu'ils sont à bout de force. C'est terminé pour Marc. Et pour Hakim. Il reste 4 candidats rouges et 4 candidats jaunes. Chers candidats, cela fait 21 minutes que vous tenez sur cette corde instable. C'est terminé pour Cindy, vous étiez la dernière candidate rouge. Mince alors. De même pour Elena, Maria, vous êtes la dernière femme en course. Vous aurez tenu 26 minutes, Benjamin. 27 minutes pour Eddie. Maria et Anthony, vous êtes les 2 derniers jaunes. Matt et Simon, vous êtes les 2 derniers rouges. Les anciens jaunes encouragent leurs camarades. Allez Anthony, allez Maria. Maria commence à faire la grimace. Elle est épuisée, alors que les 3 autres garçons, très sportifs, ne montrent aucune fatigue. Je suis désolé, je vais lâcher. C'est terminé pour Maria. Anthony, si vous lâchez, c'est terminé pour les jaunes. Anthony n'en peut plus, mais il essaye de tenir. C'est terminé pour Anthony, la victoire elle est pour les rouges. Yes, on a enfin la victoire. Bravo Simon. Bravo à toi aussi, Matt. Elena, le conseil de ce soir, vous auriez pu l'éviter, à votre avis? Oui, totalement. Mais après, voilà, Simon et Matt sont 2 concurrents extrêmement forts et on ne peut pas reprocher à Anthony de ne pas s'être battu, ni à Maria. Donc je les félicite à tous. Moi, voilà, je peux rien dire. Je suis tombé le premier. Mais voilà, je pense qu'on aurait pu l'éviter. Mais voilà, j'aurais pu mieux donner de moi-même. Matt, vous allez enfin être tranquille ce soir et ne pas aller au conseil? Oui, totalement. C'est vrai que c'est un beau confort. C'est même un très beau confort. Et avec la victoire d'hier lors du jeu de confort, on est tous ravis ce soir. Betty, pour vous, est-ce que c'est important de ne pas aller au conseil ce soir? Oui, totalement. Étant donné que je suis en danger, puisque sur notre camp rouge, c'est les femmes contre les hommes, et les hommes sont en supériorité numérique. Ils sont 4. Donc voilà, si on avait été au conseil, c'était une femme qui partait ce soir. Et donc je suis très contente qu'on s'est tous battus pour emporter cette victoire. Bien, il est temps que vous rentrez tous sur votre campement. Et les jaunes, on se dit à ce soir. Les jaunes rentrent défaits sur leur camp. Je ne m'attendais pas, mais alors pas du tout à aller au conseil ce soir. C'est vraiment un bouleversement pour moi. Ce soir, on sera 7. Demain, on sera 6. J'espère que vraiment Victoria va partir, car je ne la supporte pas, et elle n'est pas du tout sportive. J'ai décidé de m'échapper un peu du camp pour trouver le collier. J'ai entendu que les autres voulaient m'éliminer, donc bon. Ça fait à peine 5 minutes que je cherche, et ça me saoule déjà.
Je pense qu'il doit être caché dans un endroit inattendu. Je sais même pas à quoi ça ressemble ce truc. Et Victoria va très vite avoir de la chance. Ce serait pas là-dedans par hasard? Oh, c'est pas possible, j'ai trouvé le collier. Je n'en crois pas mes yeux. J'ai cherché et j'ai trouvé le collier d'immunité. Je l'ai cherché même pas 20 minutes. J'ai trouvé ce qui est le plus cher dans cette aventure. Une immunité tant convoitée, surtout que je me sens beaucoup en danger. Victoria est sur un nuage. Elle sera là encore dans l'aventure demain si elle sort son collier ce soir au conseil. Elena prétexte aller chercher de l'eau pour faire une alliance. Oh, vous venez, on va chercher de l'eau. Vote pour qui du coup ce soir? Moi j'aimerais bien aimer Victoria ou Patrick, qui sont pour moi les moins sportifs. Et vous? Moi, Sandra ou Victoria. Il faudrait qu'on soit vraiment d'accord sur le nom qu'on va mettre sur le papier. Et est-ce que quelqu'un possède le collier d'immunité? Vous en savez plus que moi? Moi, je pense que personne ne possède le collier. Si quelqu'un le possède, c'est soit l'un d'entre nous, soit Eddie, soit Patrick, soit Kim. Mais Sandra ou Victoria n'ont pas le collier, elles n'ont pas du tout été le chercher. Je ne comprendrai pas pourquoi elles l'ont. Maria a tort. Victoria a trouvé le collier. Et justement, cette dernière se sent en danger. J'ai peur de sortir mon collier ce soir. Je ne sais pas si ce serait bénéfique de le sortir. Si je le sors pour rien, vraiment, ce serait dommage parce que je suis en danger pour la suite de l'aventure et voilà. Tu votes pour qui ce soir, Sandra? Hakim. Il se croit trop supérieur. Tu votes comme moi? Ok, va pour Hakim. Patrick se sent en danger et essaye d'acheter les autres pour ne pas qu'ils votent contre lui. J'améliore la cabane comme ça, tous les autres ne vont peut-être pas voter contre moi ce soir. Mais c'est un peu tard, car les jeunes doivent partir au conseil. En danger, Victoria, si elle ne sort pas son collier. Sandra, jugée non active sur le camp. Et Hakim et Patrick, ayant une trop grande gueule. Mais le reste du groupe n'est pas épargné. Anthony, Maria, Elena peuvent également être en danger, tout comme Eddie. Après une belle récompense acquise lors du jeu de confort, les jeunes sont partis trop confiants à l'épreuve d'immunité. Et c'est pourquoi ils se trouvent avec moi ce soir au conseil. Bonjour à vous. Cela fait 12 jours que l'aventure a commencé. Patrick, vous pensiez arriver jusqu'ici? Pas du tout. Vu comment c'était parti les premiers jours, jamais je n'aurais cru arriver jusque-là. Maria, l'aventure s'intensifie. Vous tenez le coup? Oui, je tiens bien le coup. Je pensais que ce serait plus dur au niveau de l'alimentation. Mais on a de quoi manger pour l'instant, grâce à nos victoires lors du jeu de confort. Hakim, est-ce qu'il y a des personnes que vous n'appréciez pas ici? Oui, beaucoup. Comme qui? Les deux feignantes Sandra et Victoria, et Patrick des fois. Pourquoi vous dites que c'est des feignantes? Car elles dorment tout le temps, travaillent jamais, et nous font perdre autant dans les épreuves d'immunité. Sandra, un mot à dire? Hakim, pour moi, c'est un faux cul. Il ne mérite pas d'être ici. J'ai rien à ajouter. Victoria, Sandra a très bien expliqué la façon d'être d'Hakim. C'est un faux cul et un macho. Eddie, vous avez des petits indifférents avec les autres candidats? Ben non, pas plus que ça. C'est vrai que ça va, mais pour l'instant ça va. Tony, les rouges, ils vous font peur? Pas plus que ça. C'est vrai que bon, il y a peut-être Matt qui est assez fort. Et que voilà, je pense qu'à la réunification, ce sera l'une des premières personnes que je voudrais faire partir. Mais pour l'instant, ça va. Peut-être Betty et Cindy chez les femmes. Et Marc et Simon. Mais autrement, Marilyn ne me fait pas peur, tout comme Benjamin. Pour moi, les rouges sont vraiment nuls. Voilà, je sais très bien que le carré final sera extrêmement difficile d'accès pour les rouges. Je pense qu'il sera majoritairement composé de jaunes, et je l'espère. Elena, vous aimeriez que le carré final soit essentiellement composé de jaunes? Oui, ce serait vraiment une réussite parce que c'est moi qui ai composé cette équipe. Et voilà, j'ai envie de montrer aux autres, aux rouges, essentiellement, que j'ai choisi de bons candidats dans mon équipe et que j'ai eu le flair pour les détecter. Bien, il est temps de passer au vote. La première à aller voter, c'est vous, Victoria.
Hakim, je vote contre toi pour ton manque de fair play et ta méchanceté gratuite. Patrick, vous êtes le suivant, allez voter. Sandra, c'est à vous. Hakim, je vote pour toi, mais voilà, j'ai pas d'argument pour te définir. Anthony, c'est à vous. Victoria, je suis désolé de t'éliminer. Pour moi, tu es la moins sportive ce soir. Hakim, allez-y. Eddie, vous êtes le dernier à aller voter ce soir. Voilà, vous avez tous voté, maintenant je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. Je vais ajouter le vote noir de Miguel dans cette urne. Mais avant ça, est-ce que quelqu'un a trouvé le collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Moi, Denis. Victoria, je vous demandais de me montrer le collier d'immunité pour voir si c'est bel et bien ça. Victoria, vous êtes en possession du collier d'immunité. Par conséquent, tous les votes ce soir contre vous seront annulés et compteront comme nuls. Oh, je suis étonné. Je vais maintenant procéder au dépouillement. Victoria se vote comme nul puisque vous êtes en possession du collier d'immunité. Hakim. Victoria. Deuxième vote nul contre Victoria. Sandra. Maria. Maria, je vote contre toi. Pour moi, tu as cassé du sucre sur mon dos à longueur de journée et tu es une fille qui ne mérite pas sa place ici. Victoria. Encore un vote nul contre Victoria. Un vote contre Maria. Un contre Sandra. Un contre Hakim. Sandra. Il reste 2 votes dans l'urne, mais si ce vote est contre Sandra, vous êtes éliminé. Hakim. 2 votes contre Hakim, 2 contre Sandra, 1 contre Maria. Il reste 1 vote dans l'urne, il peut être décisif. Sandra. Sandra, je vais vous demander de prendre votre torche et venir me rejoindre. Sandra, la tribu jaune a décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Un dernier mot avant de partir, Sandra. Je suis très étonné du collier de Victoria et je suis très contente que c'est elle qui l'ait trouvé. Voilà, après ça engendre mon élimination, mais je suis pas très triste. Je suis content d'avoir fait cette aventure, mais je m'attendais à quelque chose de plus magique et plus féerique. Je pense que cette aventure, elle a été gâchée par Hakim et par Patrick notamment, qui au quotidien m'insultait. Voilà, je suis fier quand même de cette aventure et voilà, je vais aller voter le vote noir maintenant et bonne chance à tous et surtout à toi Victoria. Merci. Sandra quitte cette aventure qui pour elle a été gâchée par Hakim. Sandra, tu ne mérites pas ta place ici, pour moi tu n'es pas une aventurière. Sandra, ce soir, tu es une peste pour moi. Sandra, pour moi, ce soir, malgré le fait que tu es plus sportive que Victoria, tu n'as pas de mental pour vivre une aventure comme ça.